Une année magique pour tout changer. Le podcast de Nathalie et Néophime qui va vous donner envie de tout révolutionner dans votre vie et de réaliser enfin vos rêves. Notre mission ? Vous donner un maximum de pistes pour vous permettre d'oser vous lancer dans l'aventure et franchir les étapes une à une dans la joie et la bonne humeur. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Nathalie et Néophime. Alors aujourd'hui, on va parler intuition. On va parler intuition parce que c'est une question qui revient très souvent dans mes accompagnements, qu'ils soient en groupe ou individuels. Nathalie, comment je peux faire pour me connecter à mon intuition ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et bien souvent, c'est une question, je trouve, qui n'est pas évidente au niveau de la réponse parce que pour se connecter à son intuition, on doit plus travailler sur son être que sur son faire. Et travailler sur son être, bah oui, ça nécessite différentes étapes et ces étapes ont vraiment toute leur importance. L'intuition, en fait, elle a besoin d'espace pour s'exprimer. Vous savez, je prends souvent la métaphore de la pièce qui est pleine à craquer. Bah, par exemple, la pièce qui est pleine à craquer, vous allez peut-être même avoir du mal à ouvrir la porte et donc à rentrer. Bah, l'intuition, c'est la même chose. Si à l'intérieur de vous, il y a des peurs, il y a des blessures, il y a des blocages, il y a des doutes, il y a plein de choses comme ça, bah, elle ne va pas pouvoir venir à vous, quoi. Elle ne va pas pouvoir communiquer avec vous. Donc, elle a vraiment besoin que cet espace qui est à l'intérieur de vous soit libéré le plus possible pour pouvoir s'exprimer. Alors, on va déjà voir ce qui nous parasite, ce qui nous coupe de notre intuition. Ensuite, je vous dirai ce qui peut nous permettre de faire de la place, justement, pour lui laisser la possibilité de s'exprimer et donc de s'exprimer à travers des synchronicités et d'accueillir le renouveau. Et puis ensuite, je vous donnerai des petits points sur lesquels il faut être vigilant parce qu'effectivement, ça peut très vite nous couper de notre intuition. Donc, qu'est-ce qui nous parasite et qu'est-ce qui nous coupe de notre intuition ? Eh bien, je vous l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, ça va être toutes ces émotions, tous ces sentiments inconfortables qui sèment un peu le chaos en nous, qui nous déstabilisent, comme les doutes, la peur ou les peurs, la colère, voilà, tous ces sentiments, la tristesse, toutes ces choses qui ont toute légitimité à exister, à être en nous, mais qui, plutôt que de passer, vont s'installer. Après, vous avez aussi tout ce qui est blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'humiliation, toutes ces blessures, parce que à travers elles, ce sont encore des émotions inconfortables que l'on va nourrir. C'est-à-dire que tant qu'on ne libère pas ces blessures, eh bien, à chaque fois que nous allons vivre une situation qui vont les réveiller, vont apparaître en nous des émotions effectivement inconfortables, doute, peur, colère, tristesse, chagrin, etc. Et puis, tout ça, ça va prendre une place énorme, quoi. Donc, tant qu'on ne libère pas ces blessures, on a effectivement le risque d'être envahi constamment par des émotions qui vont prendre toute la place. Et des émotions, effectivement, qui ne vont pas nous permettre de nous connecter à notre intuition. Moi, je n'aime pas dire émotions négatives, hein, ça vous le savez, des émotions inconfortables. Après, il y a aussi le déni ou la résistance qui peuvent nous couper de notre intuition. Ce que j'appelle déni ou résistance, c'est ce refus de faire face à nos ombres. Alors, effectivement, faire face à ces ombres, c'est quelque chose qui n'est pas forcément plaisant, qui ne nous met pas forcément en joie, mais quand vraiment ça vient nous couper totalement de notre intuition et nous empêcher d'aller vers ce que l'on a envie de réaliser, il y a un moment donné, il faut se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis, quoi. Et effectivement, cette peur de faire face à nos ombres, elle est très liée à notre désir de perfection. Parce que si on va faire face à nos ombres, eh bien là, on prend totalement conscience de notre imperfection. Mais en même temps, prendre conscience de cette imperfection, c'est prendre conscience que nous sommes bien des êtres humains. Voilà. Donc, c'est quand même une bonne chose. Après, moi, j'ai aussi envie de vous dire que faire face à ces ombres, c'est pas si terrible que ça.
C'est pas si difficile, c'est pas si douloureux que ça. Oui, ça peut l'être, mais ça dépend des circonstances dans lesquelles on fait ça. On n'est pas obligé de s'auto-flageller, on n'est pas obligé de faire ça dans la souffrance, dans la pénibilité. On peut très bien choisir de faire ça avec une certaine forme de légèreté, euh, en étant accompagné, en le faisant à plusieurs, ou alors en faisant le choix d'aller voir un thérapeute qui va peut-être avoir des outils qui vont certes vous permettre de faire face à vos ombres, mais qui vont aussi vous donner tout ce que vous pouvez concrétiser à partir de ça, toutes les forces aussi, parce que chaque ombre a je dirais, son jumeau en lumière, quoi. Donc oui, on a des ombres, mais on a aussi des lumières, des faces lumineuses, et quelqu'un qui va vous accompagner, qui va faire ça euh, de manière positive, de manière bienveillante, il ne va pas que vous mettre face à vos ombres, il va vous dire ce qu'il y a à côté aussi, et comment tout ça peut cohabiter, et comment tout ça peut permettre à la merveilleuse personne que vous êtes de se réaliser. Donc, c'est pas quelque chose qui est hyper douloureux. Enfin, je veux dire, voilà, ça dépend vraiment des circonstances dans lesquelles vous faites ça. Moi, je sais que je travaille continuellement sur mes ombres, et franchement, ça se passe très bien, quoi. Ça se passe vraiment très bien. Et les ateliers que je propose, on fait face à nos ombres, mais je vous assure que on en rigole, quoi. Voilà. On peut aussi tourner ça à la dérision. On peut aussi se dire, waouh, bon, d'accord, ok. Là, j'ai compris, il y a un petit peu de taf quand même, hein. Mais voilà, quoi. Je veux dire, on est ensemble, on se soutient, on s'entraide, et on y arrive. C'est tout à fait faisable. Donc, effectivement, si on sent qu'on a une forme de déni ou une forme de résistance face à nos ombres, eh bien, voilà, prenons les bonnes décisions, faisons les bons choix pour ne plus être dans ce déni, dans cette résistance, parce que ça, vraiment, ça vous coupe de votre intuition. Après, bien évidemment, il y a l'ego. Voilà, donc l'ego, quand il a décidé de faire cavalier seul, hein, c'est-à-dire que quand il est au service de l'âme, cet ego est merveilleux, il réalise des choses extraordinaires. Mais quand tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi, il a décidé que c'était lui le chef et qu'il allait faire ce que lui jugeait bon, hein, parce que l'ego, lui, il aime bien tout ce qui est binaire, hein, bon, mauvais, jour, nuit, voilà, etc., etc. Donc, si à un moment donné, l'ego se détache de l'âme et qu'il décide de faire cavalier seul, eh bien là, tout à coup, il va à nouveau être dans la dépendance à l'autre, il va à nouveau se soucier du regard de l'autre, des jugements de l'autre, de la société. Et puis, bah là, il va tout à coup se mettre à nous demander de faire des choses qui ne nous correspondent pas, qui nous éloignent totalement de la personne que l'on est au fond, hein, au fin fond de nous, hein, à l'intérieur. Et puis bah, ça va nous couper de notre intuition, quoi, puisque ça n'est pas nous. Et que l'intuition, elle a vraiment besoin que nous soyons. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, c'est pas dans le faire, c'est dans l'être. L'intuition, pour qu'on puisse y connecter, il faut que l'on soit réellement la personne que l'on est. Et si on laisse l'ego prendre les commandes, tout seul, je précise, hein, s'il coopère avec l'âme, le cœur et tout, c'est génial. Mais par contre, si tout à coup, pour une raison ou une autre, il se met à prendre les commandes, bah là, c'est clair que vous allez vous couper de votre intuition. Après, pour finir, je dirais, alors pour finir, c'est une liste non exhaustive, hein, mais c'est vraiment les choses qui me paraissent les plus évidentes. Euh, Rester connecté à son intuition, c'est quand même, ça demande une hygiène de vie. Et ça, on va en parler après. Mais c'est quelque chose, c'est pas acquis, hein. C'est-à-dire que le jour où vous sentez que, oh là là, ça y est, vous êtes connecté à votre intuition, vous recevez plein d'informations, il se passe plein de synchronicité dans votre vie, eh bien, c'est pas acquis. Ça ne veut pas dire que le lendemain, ça va être pareil. Pas du tout, du tout, du tout. Parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous sommes en constante évolution, parce que nous sommes en constante interaction avec les autres, et que tout ça, ça vient influer sur notre connexion à notre intuition. Et justement, quand je vous parle pardon, d'espace intérieur, donc c'est notre espace intérieur, eh bien, si on le laisse polluer par des tas de choses extérieures, eh bien, c'est évident que
l'intuition, vous n'allez plus être en contact avec elle, quoi. Donc, ça demande vraiment une hygiène de vie, ça demande une vigilance aussi. Et si on se laisse aller, alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être connecté H24 à notre intuition, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de temps en temps de se laisser aller, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais quand vous sentez que vous avez du mal à vous connecter à votre intuition, essayez de voir un petit peu où vous en êtes, vous, là, en ce moment. Comment vous vous sentez? Si vous avez toujours cette envie le matin quand vous vous levez, voyez, si vous êtes dans un élan positif, un élan de motivation, si vous êtes heureux de faire ce que vous faites, si vous êtes heureux d'être qui vous êtes, etc., etc., si la joie est présente en vous, faites ce point-là, faites ce petit bilan-là, et si effectivement ce n'est pas le cas, bah, c'est fort probable que, bah, voilà, qu'à un moment donné, il y a un élément extérieur qui soit venu vous déstabiliser, donc vous coupez de votre émotion et de votre intuition, pardon, et que petit à petit, vous vous soyez laissé entraîner, bah, je dirais un peu, voilà, vers le bas, quoi. Et après, ça peut être plus difficile de remonter, c'est vrai. Mais on va en parler aussi juste après. Mais voilà, donc ça peut être aussi lié à ça, hein. Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre de faire de la place en nous, hein, de libérer de la place dans notre espace intérieur, heu, pour permettre à notre intuition de s'exprimer, pour permettre aux synchronicités, de se matérialiser, afin d'accueillir le renouveau? Alors, je fais une petite parenthèse pour ceux pour qui le terme de synchronicité ne serait pas tout à fait clair. Pour moi, une synchronicité, on pourrait résumer en 2 mots, dire que c'est un heureux hasard. Bon, maintenant vous savez que le hasard, je n'y crois pas et que, les choses qui arrivent à nous, maintenant on le sait, ce sont des choses que nous avons manifestées, hein. Donc, quand vous recevez des choses et que vous dites: «Waouh! Ah dis donc, c'est incroyable que ça arrive maintenant, alors que j'y pensais il y a 2 minutes, alors que j'en ai parlé hier, alors que, voilà, je l'avais écrit, dans mon journal de bord» et cetera. Bah, ça, c'est une synchronicité. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez soit, matérialisé en l'écrivant, soit verbalisé et cetera et vous avez formulé l'intention de recevoir cette information ou cet événement et cetera, cette situation et bah, comme vous aviez l'espace en vous, eh bien, c'est arrivé. Voilà, donc c'est ça une synchronicité. Donc qu'est-ce qui peut nous permettre de faire de la place? Eh bien, déjà, je vais en revenir à des choses de base. Heu, déjà, sommes-nous, suffisamment, reposés? Parce que si on est dans la fatigue, ça va pas fonctionner. Donc le repos, l'alimentation. Qu'est-ce que je mange? Parce qu'effectivement, l'alimentation peut nous impacter sur notre état de fatigue, de réception. Vous savez, quand on a fait un bon gros repas, hein, et qu'après on est en phase de digestion, c'est pas le moment de venir nous parler de trucs très précis ou voilà. Donc forcément, dans ces moments-là, l'intuition, elle va se dire: «Bon, OK, là, il ou elle digère, c'est pas le moment, je repars». Voilà, donc c'est pareil, ça ne vous interdit pas de faire des bons gros repas, mais c'est juste qu'effectivement, si c'est ponctuel, ça n'a aucune incidence. Si c'est quotidien et que votre alimentation n'est pas suffisamment bien équilibrée, elle va impacter votre état de fatigue et donc votre état de vigilance, et cetera. Et là, bah, l'intuition, vous ne la percevrez pas, quoi. Vous n'arriverez pas à y être connecté. Bien évidemment, l'activité physique. Alors, il y a 2 choses aussi, ça peut paraître curieux ce que je vais vous dire, mais pour être connecté à son intuition, il faut être extrêmement bien ancré. Et prenez l'image d'un arbre. Un arbre, bah, il a ses plus jeunes rameaux qui vont vers le ciel, hein, mais il a aussi des racines très profondes dans la terre. Et pour, que tout fonctionne, hein, que tout soit en lien, eh bien, il faut qu'il y ait ces racines. À partir du moment où il y a plus de racines, il y a plus de communication, terre, air, eau et cetera, quoi. La nature, de toute façon, nous montre à quel point nous devons à la fois être ancrés et à la fois connectés à toutes les plans, de conscience supérieurs. Voilà. Donc du coup, bah, la méditation, alors bien évidemment que vous avez des exercices d'ancrage que vous pouvez faire.
Le premier, le plus basique, c'est de marcher pieds nus, c'est de prendre des bains de pieds, c'est de masser ses pieds, enfin de faire des méditations de visualisation où on s'ancre dans la terre, on s'enracine dans la terre. Enfin voilà, vous avez plein d'exercices comme ça. Et donc la méditation, effectivement, peut être, enfin, est de toute façon un très très bon soutien pour travailler et se reconnecter à son intuition. Donc ne pas se priver de tout ça et penser à l'hygiène de vie. C'est vraiment indispensable. Après, la chose qui va être bien évidemment primordiale, c'est de libérer cet espace qui est en nous, c'est de faire en sorte qu'il soit prêt à accueillir euh, nos intuitions, les synchronicités, tout ce renouveau en fait. Et pour ça, eh bien, il va falloir libérer toutes nos émotions, hein, les émotions qui nous maintiennent dans une énergie basse. Alors, quand je dis toutes nos émotions, ce sont nos émotions inconfortables, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Bien évidemment que les émotions d'amour, enfin générées par l'amour, ne vous en privez pas, au contraire, parce que ça, c'est l'équivalent d'un super bon nettoyage. Enfin, je veux dire, là, l'espace, si vous baignez dans l'amour, je peux vous dire que là, vous allez tout recevoir, hein. C'est vraiment, voilà. Mais libérer toutes les émotions inconfortables, alors ça peut être soit des émotions inconfortables, là, actuelles, hein, ou alors des émotions qui ressurgissent à cause de blessures qui ont été réactivées. Voilà. Donc on en revient toujours à la même chose, soit ce sont, des choses récentes, soit des choses anciennes, mais dans tous les cas, ça va être des émotions inconfortables que nous portons en nous, qui vont générer de la douleur, de la souffrance, des peurs, enfin des tas de choses comme ça et qui vont prendre toute la place. C'est-à-dire que, je veux dire concrètement, quand vous êtes dans une énergie de peur et de stress, eh bien, la personne qui est à côté de vous peut vous dire plein de choses, vous n'allez pas capter du tout. Alors, imaginez la personne à côté qui parle, vous voyez, qui verbalise avec des mots que vous êtes censé normalement comprendre et que vous ne captez pas. Alors, imaginez l'intuition qui, elle, va utiliser des moyens beaucoup plus subtils. Comment voulez-vous qu'elle arrive à vous si effectivement, bah, votre espace intérieur est envahi de toutes ces émotions? Donc ça, tout ça, ça se fait bah, entre autres, à travers le travail du pardon, de l'enfant intérieur, de ces démarches-là qui vont vous apprendre à avoir cette hygiène, de vie. Alors là, moi, je m'en suis, vraiment servie là de manière très concrète, à travers des choses très matérielles et actuellement, voilà, j'ai affaire à des administrations comme l'URSSAF, les impôts, toutes ces administrations-là. Et clairement, je vous assure que je suis extrêmement heureuse et soulagée euh, d'avoir cette capacité justement à libérer l'espace intérieur qui est en moi, à chaque fois que je reçois peut-être des émotions inconfortables, à ne pas les garder en moi, à ne pas les nourrir. Donc effectivement, je les accueille et puis je les laisse s'exprimer. Et puis bah, après, je fais le travail pour les libérer. Et à travers ça, ça me permet à chaque fois d'avoir beaucoup plus de recul par rapport à la situation, d'arriver à exprimer clairement mes demandes et du coup à être beaucoup plus facilement entendue et puis beaucoup plus facilement aussi accompagnée dans mes démarches. C'est vraiment tout ce travail. On n'imagine pas à quel point une hygiène intérieure, à quel point prendre soin de cet espace intérieur nous aide dans un quotidien très matériel. Et il y a autre chose aussi qui m'aide énormément, c'est ce fameux lâcher prise, ce non-contrôle, c'est-à-dire qu'en fait, cette non-résistance. En fait, quand je suis face à une situation, et ça peut être une situation tout à fait matérielle, hein, donc par exemple un paiement que je dois effectuer, et puis bah, j'ai peut-être pas forcément les fonds pour l'effectuer, eh bien, tout de suite, je vais déjà voir s'il y a de la peur en moi. Vous voyez, je ne vais pas commencer les démarches tout de suite concrètement. Je vais déjà voir ce qui se passe en moi, ce que cette situation génère en moi comme émotion. Si je vois qu'il y a de la peur, alors je vais faire le travail pour libérer cette peur et pour y remettre de l'amour. Voilà, parce qu'effectivement, l'amour, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va me donner confiance en moi et ça va me permettre de faire après toutes les démarches avec beaucoup plus d'assurance. Et cette assurance, les gens que je vais avoir au téléphone vont le sentir et vont être beaucoup plus enclins à m'aider
dans la résolution du problème. Et on va souvent, la plupart du temps, c'est ce qui se passe, c'est que on trouve une solution qui convienne aux deux parties, et puis voilà, on conclut là-dessus, quoi. Donc, c'est vraiment super important, vous voyez, d'aller étape par étape et de passer par cette libération de l'espace intérieur par rapport aux énergies inconfortables. Et après, effectivement, moi, je vais m'attacher à ce sur quoi j'ai du pouvoir, hein, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, s'il s'agit d'un paiement que je dois effectuer, eh bien, peut-être qu'avant d'appeler, je vais vérifier ce que j'ai sur mon compte, comment je peux faire, comment je peux m'organiser. Donc, j'arrive avec ça, je dégage les peurs, je mets de l'amour, j'arrive, je fais le point sur ce qui est de mon ressort, de ce qui est de mon pouvoir, et j'arrive avec ça, je le dépose, je le propose, et puis la personne en face, après, c'est elle qui va prendre sa décision. Et si parfois ça arrive, je me souviens entre autres d'une fois par rapport à ma caisse de retraite et à mon invalidité, il a fallu que j'attende, je crois, quelque chose comme 1 mois avant d'avoir la réponse. C'est évident que là, j'ai pas le contrôle. Vous voyez, j'ai plus le contrôle. Et là, c'est important d'être dans l'abandon, de le lâcher prise, le non-contrôle, et de se dire, bon, ok, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je peux pas faire plus. J'ai veillé à le faire dans une bonne énergie, un bon niveau, un bon taux, enfin un bon niveau vibratoire, pardon. Donc pour ça, j'ai libéré les énergies de peur et j'ai mis de l'énergie d'amour. Et puis, voilà quoi. Après, le reste, je fais confiance. Je fais confiance. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais au moment où je l'ai fait. Vous savez, ça c'est mon mantra du pardon, mais il peut s'appliquer à plein de choses. Et à partir du moment où vous avez fait ça, vous savez que de toute façon, vous n'auriez pas pu faire plus à ce moment-là. Donc, vouloir continuer à être dans le contrôle, dans la peur, dans le stress, dans toutes ces choses-là, c'est se faire du mal, en fait. C'est se faire du mal pour rien. Et vraiment, en faisant confiance, eh bien, même si vous avez une réponse qui ne correspond pas à celle que vous attendiez, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de voir, à partir de cette réponse, ce qui est possible. Et cette réponse, c'est un premier pas vers quelque chose de positif dans tous les cas. Voilà. Si par exemple, c'est une demande d'embauche, vous attendez, vous avez un refus. Effectivement, vous pouvez vous dire, ah zut, voilà, pourtant j'ai été dans le lâcher-prise, dans l'abandon, dans le non-contrôle, et puis j'ai pas eu ce que je voulais. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer après? Vous ne le savez pas. Donc, continuez à faire confiance, continuez à exercer, entre guillemets, votre pouvoir sur ce que vous pouvez contrôler, mais uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Et pour le reste, faites confiance. De toute façon, au bout, et vous ne savez pas quand, hein, parce que ça c'est pareil, on veut absolument maîtriser le temps, mais on ne peut pas maîtriser le temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi. Donc, au bout, vous aurez forcément quelque chose de positif. Et peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, mais ça peut être encore mieux. Et souvent, c'est encore mieux. Et donc, pour finir sur qu'est-ce que l'on peut faire pour permettre de laisser de la place pour que l'intuition nous amène les bonnes informations. Donc, on a parlé de l'hygiène de vie, on a parlé de la méditation, on a parlé de libérer nos émotions inconfortables, de lâcher prise, d'être dans le non-contrôle, la non-résistance, et puis de nourrir cet espace libre d'amour, vraiment. Parce que la nature n'aime pas le vide. Donc, si vous libérez les émotions inconfortables, mais que vous ne remplissez pas cet espace d'amour, qu'est-ce qui va se passer? C'est les émotions inconfortables qui vont revenir. Alors, nourrir cet espace libre d'amour, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire se donner de l'attention, se donner de la bienveillance, être indulgent avec soi-même, reconnaître qu'on fait toujours du mieux qu'on peut avec ce qu'on a au moment où on le fait. Et penser à notre petit enfant intérieur qui mérite cet amour, qui le demande, qui le crie à corps et à cri et qui vous supplie de vous donner cet amour. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'étape ultime. Et si vous ne le faites pas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les émotions de peur, de colère, de toutes ces choses-là vont revenir. Alors pour finir, je voulais vous donner quand même quelques points de vigilance parce qu'effectivement, il y a des facteurs qui peuvent vraiment nous couper complètement de notre intuition. Et ça, c'est du vécu, je vais vous en parler.
Le premier pour moi, c'est vraiment la fatigue. Moi, je sais que quand je suis dans un état profond de fatigue, c'est pas la peine, quoi. L'intuition, elle a pas la place, elle peut pas s'exprimer, ou alors elle essaye, mais je la capte pas et là, il faut très, très rapidement que je revienne à ce dont je vous parlais, à une hygiène de vie beaucoup plus favorable pour moi, à me reposer plus, à faire attention à ce que je mange, à avoir quand même une activité physique certes douce, mais qui me mette en mouvement et qui, voilà, qui permette de faire remonter mon énergie et voilà, tout plein de choses comme ça. Mais je vous ferai un épisode spécifique sur la fatigue parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a demandé aussi. Mais dans tous les cas, reposez-vous. Après, il y a bien évidemment un autre facteur qui peut influencer très nettement notre connexion à notre intuition, c'est notre environnement. Alors, aussi bien l'environnement dans lequel on vit, donc parfois, effectivement, quand vous êtes peut-être si vous êtes en ville et que vous n'avez pas du tout l'habitude de la ville, que vous n'aimez pas du tout, vous êtes dans les transports en commun ou dans des magasins et que la foule, ça vous oppresse, bah là, c'est évident que vous allez avoir beaucoup de mal à vous connecter à votre intuition. Donc, veillez déjà à cet environnement et puis cet environnement donc physique, hein, donc l'endroit dans lequel on est, mais aussi les personnes avec qui on est en contact. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai maintes et maintes fois constaté pour moi, mais aussi pour des proches. Vous avez des personnes, et pas forcément en présentiel, ça peut être aussi des personnes avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux ou de façon virtuelle, qui viennent vous envahir votre espace intérieur. Vous savez, moi j'appelle ça des vampires, enfin, il n'y a pas que moi, ça s'appelle des vampires énergétiques. Et ils arrivent et ils envahissent tout, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont vous déstabiliser, ils vont vous dire des choses, ils vont très vite percevoir quels sont vos points sensibles, ils vont venir appuyer sur ces points sensibles et donc vous déstabiliser. Et en 2 temps, 3 mouvements, vous êtes totalement coupé de votre intuition parce que à l'intérieur de vous, vous allez avoir des doutes, des peurs, un sentiment de mal-être, ça va venir réveiller tout plein d'émotions. Enfin voilà, donc attention, soyez très vigilants et je pense en particulier aux forums. Il y a des forums pour tout et n'importe quoi et sur ces forums, moi j'ai vu parfois des énergies très basses et et ça peut effectivement, venir nous couper de beaucoup de choses en nous et des choses qui nous sont, vraiment, hyper utiles quoi, hyper, vitales même je dirais. Donc voilà, attention à cet entourage, ça peut être aussi l'entourage familial, hein, voilà, soyez vigilants par rapport à ça parce que ça a beaucoup d'incidences sur notre connexion à notre intuition. Alors, d'une manière générale, si vous vous sentez submergé, et ça, je vous en parle parce que moi, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Aujourd'hui, quand je me sens submergée, j'arrive à, avec tous les outils que j'ai et la pratique que j'ai, j'arrive à sortir de ça. Quand je n'y arrive pas, bah, voilà, je vais voir un ou une amie. euh, Ça peut aider. Mais dans tous les cas, ne restez pas seul comme ça, quand vous vous sentez submergé. Voilà. Que ce soit votre famille, des amis, des personnes fiables, hein, de préférence, parce que parfois quand on est vraiment dans le mal, dans le dur, on peut aller un petit peu vers, n'importe qui, la première personne qui se présente. La première personne qui se présente n'est pas forcément la bonne. Donc soyons vigilants par rapport à ça. Allez vers une personne de confiance, que ce soit dans votre entourage personnel ou via un thérapeute ou des gens comme ça, mais voilà, choisissez bien la personne et faites-vous aider, voilà. Il vaut mieux une personne fiable que plein de personnes, vous savez, appeler, Pierre-Paul Jacques et puis, parler de ce qui vous, déstabilise, c'est pas forcément la solution. D'abord parce que chacun va vous donner son avis et qu'à la fin, vous avez plus, ça va être encore pire. Et puis, bah, parce que dans l'eau, vous avez le risque d'avoir des personnes qui vont vous faire plus de mal que de bien. Donc, attention à ça. Bah voilà, quoi, je dirais que là, c'est les points de vigilance qui me paraissaient importants de vous signaler parce que effectivement, ça peut venir interférer sur votre connexion à votre intuition. Et du coup, eh bien, lorsque l'on a fait tout ça, ou lorsque l'on est tout ça, parce que voilà, j'en reviens à la différence entre faire et être, hein, il y a un bon cocktail des deux, eh bien, vous allez voir que tout à coup, les synchronicités vont se présenter à vous
Donc, je vous le rappelle, hein, pour moi, les synchronicités, c'est une forme de matérialisation de notre intuition. Et vous allez voir qu'elles vont arriver de plus en plus souvent et de plus en plus rapidement. Et là, tout à coup, eh bien, c'est comme si en fait, toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient les unes dans les autres. C'est comme si tout s'alignait. Vous allez avoir une clarté par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, peut-être par rapport à des projets que vous avez. Ça va être vraiment d'une limpidité incroyable. Et du coup, pour finir, eh bien, je vais vous raconter une petite expérience personnelle qui est très récente, hein, puisque justement, pas plus tard que ce matin, j'ai eu la dernière pièce du puzzle qui s'est emboîtée. Donc, je vais vous en faire profiter. Il se trouve que, effectivement, depuis plusieurs mois, voilà, je vis des choses très intenses et du coup, ça me demande effectivement à être très vigilante sur cet espace intérieur, hein, que nous portons tous en nous et que je porte en moi. Et donc, à faire très souvent des rituels, des méditations, des choses comme ça pour dès qu'il y a de la peur qui arrive, de la colère, effectivement, comprendre et être à l'écoute de ces émotions, mais de ne pas les laisser s'installer. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin de toute mon énergie pour résoudre tout un tas de problèmes et que si je me laisse envahir par ça, je ne vais pas y arriver. Et je ne peux pas me permettre ça. Donc, je suis très, très, très vigilante sur mon hygiène de vie, et c'est pas facile, hein, parce qu'il y a en plus des conditions qui font que c'est plus compliqué que d'habitude. Donc, autant vous dire que ça me demande encore plus de persévérance et de vigilance. Et puis, ce travail de libération des émotions, donc à travers les rituels du pardon et toutes ces choses, voilà, que j'ai créées. Eh bien, ça, moi, personnellement, je le fais très, très, très régulièrement. Et puis, il se trouve que là, actuellement, je propose l'atelier du pardon en atelier ponctuel. Et donc, du coup, ça me permet aussi de faire ces rituels en même temps que les participantes. Et il s'est trouvé que la semaine dernière, en faisant le rituel en même temps que les participantes, j'ai reçu une information. Donc là, j'étais totalement connectée à mon intuition, puisque justement, ce rituel, il permet ça, hein, il permet de libérer notre espace intérieur de toutes les émotions inconfortables qui viennent envahir. Et donc, comme la place était toute propre, je venais tout juste de finir le ménage en quelque sorte, pouf, j'ai reçu une information via mon intuition. Et cette information, c'était que ce serait une très bonne chose que je propose ce travail du pardon à des personnes en fin de vie parce que clairement, ça leur permettrait de partir en paix. Et Dieu sait si c'est précieux de pouvoir partir en paix. Vivre en paix, déjà, c'est extrêmement précieux, hein, et ça, je ne peux que vous en parler parce que je l'apprécie chaque jour. Mais partir en paix, c'est aussi quelque chose de précieux. Et quand on n'a pas eu l'occasion de connaître ça pendant toute sa vie, pouvoir offrir ça à quelqu'un qui est à quelques heures de la fin, c'est quand même un merveilleux cadeau. Et comme j'ai fait beaucoup d'accompagnement de personnes en fin de vie quand j'étais infirmière, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'étais infirmière pendant 15 ans, eh bien, j'ai toujours, voyez, ça à l'esprit, cette idée qu'il faut vraiment, enfin, ce besoin plutôt, euh, de travailler encore auprès de personnes en fin de vie. Donc, j'ai reçu cette information. Propose cet atelier à des personnes en fin de vie. J'ai fini mon rituel, j'ai fini mon atelier et les jours qui ont suivi, je me suis dit, ouais, OK, mais bon, moi, je connais bien le milieu médical, rentrer dans des institutions en disant: «Écoutez, voilà, bon, j'ai quand même un gros bagage, avec moi puisque je suis infirmière, je suis sophrologue, j'ai un diplôme universitaire en soins palliatifs, j'ai une pratique, mais je sais très bien aussi que ça ne suffit pas et que je risque d'avoir des refus, en pagaille, quoi». Donc ça faisait plusieurs jours, j'étais en train de réfléchir, je disais: «Comment je pourrais faire? Amener la chose et tout». Et ce matin, donc je continue, hein, tous les jours, je veille à ce que l'espace, soit un minimum, accueillant pour, d'éventuelles synchronicités ou pour mon intuition. Et puis ce matin, j'ouvre Instagram et là, bingo, je tombe sur une publication d'une personne que je connais bien et que j'apprécie beaucoup et qui vient d'obtenir une certification de doula en fin de vie. Voilà. Et là, j'ai eu ma réponse. J'ai eu ma réponse et je me suis dit: «Bon, OK, c'est ce que tu vas faire».
Et donc, bah voilà, j'ai eu ma réponse ce matin et là, je me suis dit, waouh, super, super, bah voilà, tout s'aligne en fait, tout s'aligne. Et ça a été très rapide, hein, ça s'est fait en quelques jours, donc, mais parce que cet espace était disponible pour accueillir toutes ces informations-là. Voilà mon petit exemple. Eh bien, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu et puis qu'il vous aura surtout apporté les informations nécessaires pour pouvoir vous connecter à votre intuition et pour pouvoir conserver le mieux possible cette connexion. Pour info, l'atelier, donc l'art du pardon, je le repropose à nouveau là au mois d'avril et au mois de mai. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur le site neofilm.com et vous aurez toutes les informations. Et sinon, vous pouvez me contacter sur Instagram ou Facebook. Vous avez de toute façon les coordonnées dans la barre d'information. Voilà, sur le compte nathalie.neofilm. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite.